Bonjour à toutes et tous, c'est Wolf Grey, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, pour ma part je vais très bien. Alors aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo bien sûr, qui n'est pas sponsorisée par une marque, nous allons parler d'un boîtier de chez Cougar. C'est un boîtier, c'est le Conquer 2 de chez Cougar, bien sûr, comme je disais. Ce boîtier est exceptionnel parce que ce boîtier est monté sur rail. Vous pourrez mettre votre configuration sur le rail et vous verrez tout au long de cette vidéo, bien sûr, qui sera en deux parties, parce que vous avez la première partie où je vais vous faire le unboxing et la présentation de ce boîtier, et la deuxième partie qui sera la semaine d'après, où vous voyez que je démonte l'ancien PC pour mettre ma configuration de l'ancien PC dans ce nouveau boîtier. Vous allez voir tout ça dans les deux vidéos, alors ne loupez rien de ces vidéos, parce que dans la vidéo, il y aura un petit truc caché pour voir les abonnés qui regardent bien jusqu'au bout la vidéo, et je verrai bien tous ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout. Alors moi je vous laisse avec l'intro et on se retrouve de suite après. Voici le Conquer 2 de chez Cougar. Bon là je l'ai pas encore sorti de sa boîte bien sûr, comme vous pouvez voir. C'est quand même un boîtier qui est immense. Je vais vous montrer de suite l'étiquette. Vous allez voir le poids du colis là qui se trouve ici. Le colis fait 21 kg 850. Alors je vais vous ouvrir après la boîte. Vous verrez à l'intérieur, rien que l'emplacement du boîtier, vous allez voir, il prend énormément de place. Vous voyez, là je vous remonte, voilà, la boîte. Vous voyez ma main, elle fait déjà 20. Ça fait entre 40 et 42 cm en largeur. Alors en longueur, il y a à peu près 80 cm de longueur. Alors déjà, vous voyez le carton là de profil, vous voyez déjà que le carton, à l'origine, il est vraiment immense. Vous voyez très bien, son poids est de 21 kg 850, rien qu'avec l'emballage. Après, le boîtier en lui-même fait déjà 20 kg. Vous avez déjà 1 kg 850 d'emballage, et je vous parle pas du boîtier. Mais vous allez voir, je vais faire le unboxing, je vais passer le relais au caméraman qui est à côté de moi. Vous allez voir, je vais sortir ce boîtier. Sur des vidéos, ils sont à 2 ou voire 3 pour le sortir. Moi, je vais le sortir tout seul. Je vais faire ce fil rouge, le sortir tout seul de ce carton. Allez, à tout de suite. Alors voilà, là je l'ouvre, comme vous pouvez voir, on va le laisser comme ça, voilà, ça devrait aller. Vous voyez, le boîtier qui quand même prend toute cette place dans le carton. Ah, vous voyez, le boîtier est ici, il est bien enveloppé, il est dans une espèce de housse, et il est bien protégé par du polystyrène extrudé, vous voyez bien, à l'intérieur. Là, vous voyez bien à l'intérieur. Pareil pour le derrière, il est sous protection, vous voyez bien ici, là vous voyez, il est sous protection. Il n'y a rien à dire. Alors voilà, vous voyez ce carton, déjà vous voyez que j'écarte bien les bras, vous voyez c'est pas non plus du fake. Alors je vais de suite commencer ce unboxing. Alors déjà vous voyez je commence à déballer, vous pouvez déjà apercevoir le bébé qui est bien emballé dans du polystyrène extrudé, vous voyez bien ici c'est bien du polystyrène extrudé. Le PC est bien protégé par un film, plutôt on va dire un sachet en feutrine, c'est-à-dire qu'il est déjà bien protégé au niveau de la poussière et au niveau des coups. Vous voyez déjà bien les espaces que vous avez à chaque extrémité, vous le voyez bien ici, et au niveau de l'avant, de l'arrière du PC. Alors, on va le sortir. C'est vraiment un fil rouge que je suis en train de faire, parce que normalement, il faut être à 2, voire 3. Allez, 1, 2, 3. Ah oui, c'est vrai que c'est pas facile tout seul, mais on va y arriver. Voilà, ça y est, le bébé est sorti. Voilà, on va refermer ça. Ça sera beaucoup plus facile pour déballer le reste. Alors maintenant, on va enlever le polystyrène extrudé qui se trouve à l'avant du PC. Voilà, vous voyez bien, c'est bien du polystyrène extrudé avec toutes les encoches à l'intérieur. Et à l'arrière, c'est pareil, on enlève, on le pose, voilà. Ensuite, vous avez vraiment cette petite feutrine, cette housse. Bien sûr, elle n'est pas estampillée de la marque Cougar. C'est dommage, ils auraient pu vraiment mettre leur marque sur cette feutrine. Ça aurait été super sympa. Bon, maintenant, on va enlever carrément la feutrine. Vous allez voir déjà le bestiau en l'état pur. Voilà, vous voyez, ce gros bébé là, ce gros bébé fait déjà 21 kg. Vous imaginez le poids de cette bête. Ensuite, dedans, bien sûr, vous pourrez mettre toute votre configuration qui est à l'intérieur via un rack que vous avez à l'intérieur. Une fois que vous tirez ce rack, vous pouvez y mettre toute votre configuration et au niveau du nettoyage, c'est vraiment, vraiment, vraiment super. Alors vous voyez, bien sûr, ce boîtier, il a un peu une forme de avant d'une moto, on va dire comme ça, avec ces bandes LED qu'il y a ici devant. Vous en avez 3 en bas et 3 au niveau d'en haut. Après, vous avez sa carrosserie ici, bien sûr, c'est que de l'aluminium. Vous voyez ici et ici, c'est du plastique.
que vous pouvez démonter pour ceux qui veulent vraiment le customiser dans une autre couleur. Tout est démontable, vous pouvez carrément tout démonter et tout repeindre à votre convenance. Mais bon, moi je laisserai comme ça parce que c'est quand même la couleur de chez Cougar. Le orange et noir, c'est la couleur de Cougar. Alors on va continuer, vous voyez sur l'avant, ici vous avez, comme je vous ai dit, les bandes LED qui sont ici avec ici un peu d'une matière un peu Kevlar, vous voyez, on va dire ça comme ça. Bon, c'est pas des aérations, bien sûr, je vous dis bien, c'est pas des aérations, c'est juste des coloris comme ça. Et vous voyez ici la marque Cougar qui sera bien sûr en surbrillance, en RGB dès qu'on va allumer le PC, mais ça vous verrez dans la deuxième vidéo que je vous montrerai, parce que je vais la faire en deux parties cette vidéo. Une fois le unboxing et la deuxième fois, je vous ferai carrément le montage du PC. Alors, vous voyez vers le bas ici, vous avez un ventilateur qui est sous une vitre ici qui est démontable aussi, et dedans vous avez un ventilateur. Bien sûr, vous avez les ouvertures sur les côtés, voilà. Alors maintenant on va aller sur son côté, on va juste le tourner, vous voyez. Je vais reculer un peu pour que vous le voyez vraiment mieux, vous voyez. Là, vous voyez bien ici le PC sur son profil. Là, ici, vous avez le piédestal arrière pour bien le maintenir, et à l'avant, vous avez aussi son piédestal, bien sûr, qui sont caoutchoutés tous les deux. Alors, on va vite faire le petit tour du propriétaire, comme on dit, voilà. Alors, en haut, sur le panel avant, vous avez le bouton ici pour les LED, quand vous voulez changer la façon des LED, soit les mettre en fixe ou soit les mettre en RGB. Ici, vous avez le bouton marche, arrêt du PC. Vous avez une prise jack en 3.5 pour le casque, une prise en 3.5 jack toujours, mais pour le micro. Et vous avez ici deux ports USB 3.0 ici, et vous avez un USB-C en 3.1. Déjà, c'est très bien. Et cette petite partie-là pourra se remonter. Je vous montrerai bien sûr dans la vidéo comment on fait pour remonter cette petite partie-là. Alors ensuite ici, bien sûr, ça sera à démonter si vous mettez un water cooling en haut. Et là, ici, vous aurez les lumières RGB qui se mettront. Alors voilà, vous voyez, ici, vous avez l'autre côté, bien sûr, l'autre face avec... Bien sûr, vous avez la vitre ici, encore une vitre, le support plastique ici, et vous avez encore une vitre en bas qui sont plastifiées. Il faudra enlever le plastique à la fin du montage pour pas qu'il y ait des traces de doigts. Et bien sûr, on va passer bien sûr maintenant au plus important, c'est-à-dire à l'arrière du PC. Vous allez voir, j'ai déjà avancé le travail, j'ai déjà démonté les vis qui se trouvent ici. Vous avez une plaquette avec deux vis, de l'autre côté pareil, et sur l'arrière, je vais vous montrer bien sûr où il faut enlever les vis. Là, je vous montre vraiment mon PC. Là, vous voyez, juste à côté, il y a le Conquer 2 qui est juste à côté. Vous voyez l'arrière du PC. Mais là, vous voyez mon PC à peu près, au niveau de la taille. Maintenant, je vais vous faire juste un petit virement comme ça. Vous voyez déjà là, au niveau de la hauteur, il n'y a vraiment aucune comparaison. Alors, je vais le mettre côte à côte et vous allez voir qu'il dépasse du bureau. Alors là, vous les voyez côte à côte. Alors, vous imaginez déjà la différence au niveau du rangement. Vous voyez bien, il dépasse du bureau. Vous voyez bien, même au niveau de la hauteur, il n'y a aucun souci. Il dépasse bien. Il est même un peu plus large, même beaucoup plus large que le PC d'origine. Mais il est vraiment magnifique. Alors, on va faire le petit unboxing. Je vais vous montrer ce PC dans l'intégralité. Vous allez voir à quoi il ressemble et les possibilités qu'il y a à voir avec ce PC. Vous allez voir. Je vais pas vous spoil la vidéo, mais vous allez voir que ce Cougar Conquer 2 a des possibilités énorme et infini. Alors là maintenant vous voyez l'arrière du PC. Alors bien sûr, avant de sortir le rack, ils avaient une vis ici qui se trouve juste là, une vis ici à démonter, et en bas encore vous avez une vis ici à démonter et une autre vis ici à démonter pour pouvoir tirer le rack et mettre votre configuration dans le rack. Vous allez voir, je vais faire le montage. Je vais démonter ce PC là, le mettre dans celui-là. On va faire tout ça ensemble, mais bien sûr la vidéo sera en deux parties. Vous verrez la première partie du unboxing de ce boîtier de chez Cougar, le Conquer 2. Vous allez le voir, je vais vous le présenter, je vais démonter tout ce qu'il y a à démonter et je vais vous le présenter dans son intégralité. Vous voyez, ce PC ce boîtier plutôt est vraiment magnifique dans sa configuration. Il n'y a rien à dire. Je vais vous le présenter et je reviens de suite après pour finir ces unboxings. Alors déjà, comme vous pouvez voir, bien sûr, sur le côté, vous avez cette plaque qui est en plastique. C'est du plastique, c'est aux couleurs de chez Cougar, orange métallisé. Alors vous avez ici une vitre en verre trempé. Vous pouvez la démonter aussi. Vous avez des vis ici pour les démonter et les nettoyer, bien sûr, pour enlever les plastiques de protection. Vous en avez une autre
en bas avec 4 vis démontées aussi. De l'autre côté, c'est identique, vous avez les mêmes formes avec la couleur orange de chez Cougar. Ceux qui n'aiment pas l'orange, ça se démonte, bien sûr. Vous pouvez le démonter de l'intérieur. Ça se démonte. Ensuite, vous pouvez les repeindre et vous les mettez à la couleur que vous voulez. Mais moi, je le laisserai comme il est actuellement. Je vais pas le customiser parce que ça serait vraiment dommage de faire ceci sur un si beau boîtier. Vous pouvez aussi démonter la poignée. La poignée qui se trouve ici, vous pouvez la démonter, bien sûr, et la peindre. Elle se démonte en 2 parties. Vous avez 2 parties, vous avez une vis là et une vis en dessous. Vous démontez ces 2 vis et ensuite vous pouvez sortir la poignée plastique pour la repeindre à la couleur que vous voulez. Si vous voulez en rouge, vous l'avez en rouge, en bleu, la couleur que vous voulez. Mais c'est vraiment dommage de faire ceci. Alors maintenant, on va carrément, je vais démonter carrément le boîtier pour vous montrer comment il se présente à l'intérieur. Alors vous voyez là, vous aurez une plaque qui se trouvera ici, bien sûr, une plaque avec 2 vis, une ici, et la plaque viendra là. Je vous le montrerai tout à l'heure. Alors ensuite, vous avez 2 vis enlevées en bas pour pas que le rack bouge. Vous voyez, juste là, vous avez 2 vis à enlever et vous avez encore 2 vis, une plaquette, pardon, excusez-moi, qui se met ici pour tenir vraiment le rack, pour pas qu'il bouge. Vous voyez, quand vous serez, quand il sera vraiment en place. Alors ensuite, on va passer. Alors là, vous avez une poignée pour tirer le rack. Vous voyez, on peut tirer le rack et vous voyez, ce rack, il sera vraiment fabuleux. Vous pouvez carrément le sortir avec toute votre configuration qui se trouvera à l'intérieur. Au niveau du nettoyage, c'est un gain de temps et à tout point de vue d'ailleurs, c'est du gain. Et pour beaucoup de personnes qui montent des PC, vous verrez qu'on va tous venir à ce stade-là avoir des configurations telles que celle-ci. Alors ensuite, pour continuer, vous avez ici en dessous 2 petites roulettes plastiques qui rentrent. Attendez, on va juste enlever le rack. Voilà, vous voyez, vous avez ici 2 rails, ici, un ici et un ici. Vos roulettes rentrent dedans, elles vont jusqu'au fond du boîtier, là, vous voyez, je vais avancer là, jusqu'au fond là du boîtier, et vous voyez l'intérieur du boîtier, il est vraiment exceptionnel. C'est vraiment, je rentre mon bras, je suis là, je touche pas encore le bout, et je suis déjà plus de la moitié de mon bras qui est rentré dans le rack. Alors là, vous avez tous les câblages à brancher après via votre carte mère et le hub qui a été fourni avec. Voilà, vous voyez tout ça, Et sur le rack, bien sûr, vous aurez tout, c'est-à-dire votre alimentation, le ventilateur que je vous ai montré tout à l'heure, qui se trouve en façade, qui est déjà fixé dessus. Vous pourrez rajouter encore à votre convenance 2 autres ventilateurs ici en 120 ou un water cooling ici en 120. En haut, vous pourrez y mettre soit 3 ventilateurs si vous avez mis votre water cooling en 240 ou vous y mettez ici un water cooling en 360 ou 3 ventilateurs de 120. Ensuite, ici, vous aurez l'emplacement de votre carte mère, ici, juste là, bien sûr, avec tous les passages de câbles qui sont ici. Vous en avez partout, des passages de câbles, vous voyez là, ici. Et sur l'arrière du boîtier, du rack, on va dire plutôt, ici, vous allez pouvoir... Voilà, je le tourne, comme ça vous voyez mieux. Vous pourrez ici mettre 2 SSD en 2.5 et ici vous pourrez mettre 2 SSD en 3.5. Alors vous voyez, HDD pardon, en 3.5. Vous voyez, il y aura juste à dévisser, les visser dessus et vous serez tranquille. Après, pour le passage du câble au niveau du câble management, vous avez énormément de place. Vous voyez, vous avez même des attaches ici pour tout mettre vos riselants, pour bien attacher vos câblages et les faire passer sur le dessous. Ensuite, pour l'alimentation, ça, je n'ai pas encore vérifié comment mettre l'alimentation, mais je pense que pour l'alimentation, il va falloir démonter cette plaque. Il va falloir que j'étudie en profondeur vraiment la notice de ce rack et je vous expliquerai comment monter cette alimentation via sur le rack. Et bien voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager pour me soutenir, de vous abonner à la chaîne sans oublier la cloche pour être notifié de mes prochaines sorties vidéo. Encore une fois, un très grand merci à tous les nouveaux abonnés. N'hésitez pas à suivre la chaîne, à la partager comme vous faites tous très souvent. Moi, je vous en remercie encore fortement. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous. Au revoir.